Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kung Fu Philosophie. Aujourd'hui on va parler du sabre. Alors, le sabre est une arme constituée en 6 parties. Une première partie qui sert à la protection de l'arme, c'est donc le fourreau. Le fourreau permet donc de protéger la lame mais aussi son porteur lors du transport. L'arme est ensuite divisée en 5 parties distinctes. Nous avons la poignée. La poignée est entourée par la garde et par le pommeau. Du pommeau, on peut avoir deux choses qui sont accrochées. Soit on a ces rubans rouges, qui dans certaines écoles signifient que l'école n'est pas en guerre, ou alors on va avoir des foulards carrés, un jaune et un rouge. Ces foulards carrés sont des foulards qui vont s'enrouler au fur et à mesure autour du poignet de son pratiquant, permettant de renforcer la poigne qu'on a sur l'arme. Personnellement, j'ai troqué ces foulards pour ces tissus, parce que dans mon école, on estime que c'est pour dire que l'école n'est pas en guerre, et je trouve que ces foulards sont beaucoup plus gênants qu'autre chose pour ma part. De là, il nous reste la lame. La lame est divisée, elle, en 3 parties. Nous avons une première partie, plus épaisse, et pour le coup rigide, puis une partie plus fine, et pour le coup potentiellement tranchante. Et enfin, nous avons la pointe qui, selon le sabre, va être plus ou moins pointue. Chaque partie de la lame a bien évidemment une fonction. La partie épaisse va pouvoir nous permettre de plaquer la main, par exemple, pour bloquer un coup. La partie plus fine va donc nous permettre de trancher. Et bien entendu, la partie pointue permet de faire des coups d'estac. Il existe 3 types de lames différentes pour les sabres. Il existe des lames dites flexibles, qui vont faire ce genre de bruit à chaque coup. Il y a les lames rigides. Vous pouvez essayer autant que vous voulez. Normalement, le son, ça ne marchera pas. Et bien même, vous êtes un grand maître, ce serait étonnant. Et enfin, vous avez les lames semi-flexibles ou semi-rigides. C'est-à-dire que toute cette partie est vraiment solide et la fin est vraiment souple. Et pour les armes dites flexibles, la partie de la lame souple va être beaucoup plus longue. Et pour ceux qui se le demandent, la différence fondamentale entre un sabre et une épée va être le nombre de parties tranchantes sur la lame. Un sabre a une partie tranchante, alors que l'épée a 2 parties tranchantes. Maintenant, comment choisir son sabre? Le sabre ne se choisit pas n'importe comment, et au même titre que le bâton, il faut qu'il ait une taille particulière. Pour cela, on va tenir l'arme comme ceci. Donc, en mettant la main ici, on met les doigts par ici, et on fait reposer la lame sur notre bras. De là, la pointe de la lame doit arriver à peu près entre le haut et le bas de l'oreille, et vous aurez ainsi une longueur idéale pour votre sabre. Même problème que pour le bâton, si vous prenez une arme beaucoup trop longue, vous risquez de l'endommager en faisant certains mouvements, puisque vous allez peut-être soit la taper contre des obstacles, soit la taper plus facilement contre le sol. Hormis la longueur du sabre, vous devez également choisir un sabre dont le centre de gravité est au plus proche de la poignée. Ici, le centre de gravité se situe à peu près ici. C'est à peu près le centre de gravité standard pour ce genre d'arme. Le centre de gravité peut évoluer entre ces 2 parties de l'arme, mais vraisemblablement, il y a peu de chances que ça arrive très proche de la poignée. Cela étant, cela peut peut-être arriver sur des lames plus flexibles, puisque la lame sera beaucoup plus légère. Pour ma part, dans mon école, on a opté pour des lames semi-flexibles, parce qu'elles ont cette capacité d'avoir une partie épaisse et rigide, qui permet donc de venir bloquer une attaque, mais également de nous donner cette flexibilité. Et cette flexibilité, comme vous avez pu l'entendre plus tôt, eh bien, elle peut émettre un son quand on sait amener l'énergie qu'il faut jusqu'à la pointe de cette lame. Et c'est là que ça va être intéressant. Sur une arme trop flexible, c'est que la lame va être beaucoup plus fragile. Et donc, si vous l'endommagez, vous allez devoir soit changer le sabre en entier,
soit, heureusement, vous pouvez peut-être changer que la lame. L'avantage d'une lame rigide, c'est que la masse de l'arme va être beaucoup plus conséquente et le centre de gravité va être beaucoup plus désaxé. Et donc il vous faudra davantage travailler votre avant-bras afin d'être capable d'avoir une poigne suffisamment forte pour pouvoir maintenir votre arme correctement. Bien entendu, l'avantage et l'inconvénient majeur de ce type d'arme, c'est que c'est une arme dite courte. C'est donc une arme qui va être idéale dans un milieu plutôt fermé et qui va être beaucoup moins pratique dans un milieu trop ouvert face à une arme plutôt longue. Cela étant, les techniques ont été adaptées pour pouvoir se confronter à quelqu'un qui possède une arme longue. Et l'idée stratégique derrière tout ça, ça va être vraiment de venir bloquer, puis de rentrer dans l'espace de confort, on va dire, de l'adversaire. Que va apporter la pratique de cette arme? Le principal intérêt de cette arme, c'est que ça va nous apprendre à imaginer cette arme comme une extension de notre propre corps. Cette arme va vraiment vous aider à travailler ce transfert d'énergie du sol vers le bout de la lame. Cela va permettre de développer des postures stables et solides. De plus, cela va apprendre à son pratiquant l'agilité et la fluidité des mouvements. Ça n'est pas quelque chose qui est facile à faire pour un débutant, parce que cela va vous demander de savoir déplacer un minimum votre énergie et de mettre l'intention également dans le mouvement. Donc pour ça, il faut impérativement une arme qui soit minimum flexible pour pouvoir faire ce genre de son. Le problème, c'est que sur une lame trop flexible, le son est beaucoup trop simple à produire et donc le pratiquant va beaucoup moins travailler son transfert d'énergie. Pour la petite partie histoire, le sabre fait partie des 4 premières armes qui sont généralement enseignées. C'est basiquement une arme qui a été utilisée dans la cavalerie mais qui s'est popularisée avec les Han, de par sa robustesse, sa flexibilité et sa capacité à faire des coups de taille et des stocks. Un peu de chinois maintenant. Le nom du sabre en chinois se dit Dao. Pour ma part, je ne connais qu'une forme au sabre qui s'appelle Hang Yuet Dan Dao. Décortiquons le nom. Hang se traduirait par marcher, mais cela peut aussi se traduire par flotter. Yuet signifierait lune. Dan signifierait simple et Dao signifierait épée. Cela se traduirait donc par la simple lame flottant à la lune. En tout cas, l'importance dans cette traduction, ça va être en fait le mot Dao. Si vous voulez approfondir vos recherches sur ce type d'arme, je vous suggère de mettre les caractères de votre style de Kung Fu, les caractères de Dao et de faire votre recherche sur internet. Cela étant, vous pouvez utiliser peut-être d'autres caractères du style que je pratique pour voir si vous trouvez d'autres recherches intéressantes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à marquer un commentaire et surtout, si vous pratiquez une forme de sabre, n'hésitez pas à le noter avec de préférence les caractères chinois. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée.